Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme, super. Donc, eh bien, on va commencer ce cursus sur Windows 10. Donc, ça va être un cursus complet. Donc, j'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes prêts à apprendre le maximum de choses sur Windows 10. Alors, ce cours est destiné plutôt aux personnes qui vont devoir manager et configurer Windows 10 dans une entreprise. C'est pas un cours de débutant sur Windows 10 où on va vous apprendre comment utiliser Windows 10, les différents écrans, etc. Tout. Non, là vous êtes dans un cours, vraiment un cours corporate sur la partie Windows 10. Ok? Donc avant de répondre à vos questions, puis de se présenter, on va faire un cours, voilà, une court présentation de cette formation, puis après chacun va se présenter. Ok, donc voilà, je vais juste récupérer mon petit pointeur. Donc vous souhaitez devenir tous administrateurs Windows 10, hein, donc c'est pour ça que vous êtes là, et vous avez fait le bon choix. Alors, les compétences et les objectifs de ce cours couvrent l'assertif Microsoft Windows 10 MD100 et ça va vous aider à la préparer. Donc moi, j'ai vraiment suivi le cursus complet et puis j'ai eu ma certif il n'y a pas trop longtemps du premier coup. J'ai eu, je crois, 90% de bonnes réponses, donc ça devrait aller tout seul. Donc la certif, c'est la MD100. Vous pouvez aller sur internet, taper MD100, vous aurez toutes les informations de cette certif. Si vous ne voulez pas passer la certif, écoutez, c'est pas grave, hein, là, vous êtes toujours le bienvenu. Ou alors vous souhaitez avoir une grande connaissance de Windows 10, donc alors profitez de cette formation. Donc vous savez comment je m'appelle, je vous envoie tout ça un email par rapport à ça. Donc je m'appelle Fabrice et je serai votre instructeur pour ce cours. Et toutes mes autres formations, vous vous souvenez, sont sur fluctuationit.com pour ceux qui ont été là lors de la première journée sur la partie Office 365. Alors ici, je vous ai mis justement les 4 cours, hein. Vous vous souvenez qu'il y a MD100 1, 2, 3 et 4. Et là, vous avez la première section qui est sur l'installation, ensuite la configuration, ensuite la protection et ensuite la maintenance. Donc tout ça, c'est logique, hein, puisque dans une société, vous allez installer, c'est le cycle de vie, hein, finalement, vous allez configurer Windows 10, vous allez le protéger contre les menaces et puis vous allez le maintenir. Donc ça, c'est le cycle de vie que vous allez devoir faire quand vous serez embauché dans une société ou quand vous allez gérer Windows 10 pour une entreprise. Alors, vous allez apprendre comment installer et mettre à jour et migrer vers Windows 10, planifier et gérer les mises à jour, configurer le stockage, la mise en réseau, application dans Windows 10, tout ce qui est identité, autorisation, protection contre les menaces, et comme je vous l'ai dit, la prise en charge et dépannage de l'environnement Windows 10. Alors, au niveau prérequis, bon, je pense que c'est bon pour tout le monde. Si vous connaissez l'OS Windows, c'est pas un souci. Si vous avez déjà des connaissances sur Windows 10, tant mieux. Windows 8, le saut est un peu moins raide, mais si vous venez de Windows 7, évidemment, c'est complètement nouveau. Pourquoi pas connaître un système d'exploitation comme Linux, même si ça aide pas beaucoup, mais ouais, voilà, vous connaissez un petit peu le principe d'un système d'exploitation. Des connaissances au PowerShell, donc là j'ai fait un cours complet que vous pouvez trouver sur mon site si vous n'êtes pas très bon en PowerShell. Et avoir au moins quelques connaissances sur ce que c'est que le cloud computing. Pareil, j'ai un cours AZ 900, donc Azure Fondamental, vous pouvez suivre. Et j'ai également un cours sur Office 365. Bon, si vous n'avez pas tous ces prérequis, pas de stress, hein, puisque cette formation s'adresse à tous les niveaux. Alors je dis bien à tous les niveaux de personnes, de techniciens, ingénieurs, hein, pas tous les niveaux. Si vous êtes débutant et que vous savez pas ce que c'est qu'une souris ou un menu démarrer. Bon, je vois qu'il y en a qui se marrent, mais ouais, on sait jamais, hein. Alors, il y en a qui m'ont demandé quel type de job est-ce que je vais pouvoir répondre après cette formation. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que 95% des sites dans le monde utilisent Windows 10, ou en tout cas un système d'exploitation Microsoft. Quel type de job vous pouvez rechercher? Donc des jobs de type administrateur système, Windows Desktop, technicien helpdesk niveau 1 et 2, administrateur de bureau, ingénieur support desktop. Donc oui, donc il y a quand même plein de jobs qui va vous permettre, enfin cette formation vous permet de répondre à pas mal de jobs sur le marché. Qu'aujourd'hui, il y a une forte demande en compétences IT. Alors au niveau du lab, alors c'est la question qu'on me pose, comment est-ce que je peux faire? Alors comme je vous l'avais dit, c'est simple, vous avez besoin d'une solution de virtualisation. Donc vous pouvez utiliser plusieurs solutions de virtualisation, comme par exemple VirtualBox, Hyper-V ou alors VMware, ou vous pouvez louer un serveur, c'est plus technique, et installer vSphere ou Hyper-V. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai loué un serveur sur lequel j'ai créé des machines virtuelles. Ou alors, franchement, le plus simple, vous prenez un abonnement
chez Azure, AWS, Google GCP ou Alibaba. Et puis grâce à ça, vous allez pouvoir créer vos machines virtuelles sur le cloud. Donc franchement, c'est ce qui est plus simple. Et puis en plus, quand vous testez ces produits-là, vous avez toujours au moins 30 jours ou un nombre d'heures important pour tester le produit. Alors ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut un contrôleur de domaine avec l'OS 2019, un poste, enfin plusieurs postes sur Windows 10 Enterprise 1909, sachant que la dernière build est là. Alors qui va me répondre? Je regarde. Ouais, c'est bien la 2004, bravo. Et puis un poste Windows 7, juste pour montrer un petit peu comment on upgrade Windows 7 vers Windows 10. Moi, ce sera juste du lab théorique. Bon, franchement, ça, en général, évidemment, on préfère faire la migration, c'est-à-dire pas récupérer, surtout si c'est un poste qui est merdique, hein, effectivement. Et puis, si vous pouvez récupérer une version d'essai d'Office 65 et d'Azure, surtout sur la partie autopilote, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez aussi suivre la formation telle quelle, vous ne prenez pas la tête. Donc ça, c'est pas un souci. Alors, juste pour vous montrer, attendez, je vais revenir sur mes slides. Hein, c'est bon, tout le monde me voit? Impeccable. Ok, alors ici, moi, j'ai VMware et ici, j'ai un serveur ESX. Donc, mon serveur ESX, si je vous montre, donc je l'ai loué chez online.net. Donc, c'est une filiale de Freebox, hein, Xavier Niels. Et j'ai quand même une grosse bécane, mais bon, vous n'avez pas besoin d'avoir autant. J'ai 90 Go. Et puis, au niveau CPU, j'ai 4 CPU et 6 Xeon. Mais vous embêtez pas, si vous n'avez pas assez, vous pouvez vous installer genre un produit comme VirtualBox. Voilà, VirtualBox. Ou pour la version Pro Enterprise, Hyper-V. Hein, Hyper-V qui est maintenant, vous le savez bien. Voilà, donc ça c'est VirtualBox où je peux me créer mes machines comme je veux. Mais moi, je vais utiliser ici, évidemment, VMware, vSphere. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez avoir un abonnement Azure. Donc moi, j'ai pris mon Azure. N'oubliez pas qu'Azure, vous pouvez l'avoir. Vous mettez votre numéro de carte bleue et puis vous avez un crédit de 180 euros, c'est pas mal. Et pendant 30 jours, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Et au bout de 30 jours, il va pas vous débiter votre carte, il va vous dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Hein. Vous dites bah, j'arrête ma période d'essai et puis bon, voilà. Donc il n'y a pas genre hein, où vous mettez votre carte et puis après vous vous retrouvez avec des factures de 3000 euros. Non, ça n'existe pas. Et puis là, vous pouvez créer vos machines virtuelles, vous voyez ici. Donc j'ai un cours là-dessus sur Azure également. Donc là, je crée mes machines virtuelles. Donc je peux, vous voyez, aller ajouter une machine virtuelle ici, et puis lui dire je veux une machine virtuelle Windows 2016 ou 2019 plutôt, des machines Windows 10, et puis faire la formation en créant votre environnement de formation sur Azure. Si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un mail, puis je vous aiderai, enfin je vous donnerai des petits tips pour savoir comment faire ça. Ok, donc moi j'ai utilisé ici, voilà, donc j'ai mes machines virtuelles. Bon, c'est également, j'utilise également mon serveur pour d'autres cours comme des cours Citrix, etc. Et là j'ai mon contrôleur de domaine. Vous voyez, donc il est là. Donc je me suis installé un contrôleur de domaine. Donc là, bon, c'est pas compliqué. Donc je vais dans Action. Et puis si je vous montre à quoi ça ressemble, le nom de mon domaine, je vais fermer mon poste Windows 7, il n'a rien à faire là. Et puis je vais me connecter avec mon compte. Et si vous remarquez bien, en étant sur mon contrôleur domaine, si je vais dans Server Manager, ici j'ai créé pour la formation évidemment un domaine. Donc je vais le voir ici, je vais rentrer dans Server Manager. Voilà. Et quand je vais aller dans Tools ici, si j'accède à l'outil qui me permet de gérer mes comptes dans l'AD, ici, voilà, et eh bien j'ai donc ici, si vous regardez, mon domaine fitit.lab avec plusieurs comptes qu'on va utiliser pendant la formation. Donc voilà, je me suis créé un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine, c'est juste un annuaire où sont entreposés tous vos utilisateurs, vos mots de passe, vos groupes, vos computers, etc. etc. Et puis j'ai également créé ici une machine Windows 10, donc j'en ai une là, et puis une deuxième, où il y a marqué Windows 10 et la deuxième ici, une machine Windows 7, et puis d'autres machines, vous verrez qu'on va utiliser pendant la formation, mais disons que si vous avez deux machines Windows 10, une machine Windows 7 c'est pas obligatoire, et un contrôleur de domaine, ça suffit largement. Ok, donc on va voir maintenant le plan de cours. Je pense que j'ai fini avec ça. Ouais, voilà, on va se remettre en plein écran. Et puis nous allons voir maintenant le plan du cours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez voir pendant
ben, c'est 4 jours. Alors, vous qui suivez une vidéo, évidemment, ça va pas durer 4 jours, hein, puisque je pense que ma formation va durer environ 5-6 heures. Mais voilà, donc, mais là, les personnes qui sont en train de suivre la formation, ben, ça va leur prendre environ 4 jours. Et puis ben, j'ai fait une autre version de la même, alors c'est le même cours, hein, et qui va lui durer en nombre d'heures. Donc vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Alors nous allons voir la première section. Donc aujourd'hui, dans les heures qui suivent, ou en tout cas aujourd'hui pour les autres, ça va être une installation, déploiement et update. Donc on va avoir une présentation rapide des nouveautés de Windows 10. Donc on verra les éditions, on verra comment déployer Windows 10, donc les méthodes utilisées par les entreprises, parce que franchement installer manuellement Windows 10, il n'y a pas que ça à faire. Ensuite on verra comment déployer Windows 10, les différents scénarios de déploiement que les sociétés utilisent. On va voir les outils utilisés par les moyennes et grandes sociétés pour déployer en masse Windows 10. On parlera de PixieBoot, TFTP, MDT, SCCM, WDS. On verra comment aujourd'hui les sociétés utilisent Autopilot, qui est une nouveauté très moderne pour éviter de créer des images avec des outils de déploiement en masse. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir Intune, c'est une solution de gestion de mobile device management sur Azure. On verra après comment installer Windows 10 plutôt manuellement. Bon, ce sera rapide. Et puis, on verra des notions d'activation Windows 10 au niveau des licences. Ensuite, on verra les solutions de déploiement sans assistance, utilisées surtout par les grosses sociétés. La suite des outils ADK, donc c'est un ensemble d'outils qui permet d'aller accélérer le déploiement de Windows 10. On verra la notion de Windows as a Service avec les différents channels, les builds, et on verra comment updater Windows 10. Donc ça, c'est la première section. D'accord? Donc vous, quelques heures, et pour les autres, la journée. Bon, ça sera la même formation que j'ai enregistrée, évidemment. Alors ensuite, la configuration. On verra les drivers, hein, vous en souvenez, on en a parlé, la gestion des drivers, la gestion des imprimantes, les outils pour la gestion des imprimantes et pilotes. On parlera du réseau, là, relativement rapide, le protocole IPv4, les sous-réseaux passerelles, les outils de diag, DNS et la résolution. Comme je l'ai bien indiqué, cette partie-là est très rapide, comme la partie Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas de nouveauté, vraiment de grande nouveauté, à part des nouveautés applicatives dans Windows 10. Même principe sur l'accès à distance, on verra la présentation d'un serveur VPN, Always On, qui lui va remplacer Direct Access, donc c'est vraiment une nouveauté. On verra ensuite la partie Remote Desktop RDP, puis Remote Assistance. Ensuite le stockage, le nerf de la guerre, le stockage, donc les différents types de disques, les systèmes de partition, ok. Vous suivez toujours? Yes? Ok. Les storage space, le stockage sur des clouds. Ensuite les applications. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une application dans le store? Qu'est-ce que c'est qu'une desktop apps? Donc comment déployer une application? Et le Windows Store for Business. Ensuite, on verra à la fin de cette journée, enfin à la fin de cette première partie configuration, les différents browsers navigateurs, liste des browsers, présentation du nouveau Edge Chromium, configuration des zones et des add-ons. Donc ça, c'est la section 2. Section 3, protection. Donc nous verrons la partie authentification et autorisation, donc les mots de passe et EAC, les différentes méthodes d'authentification, les différents comptes Windows. Vous verrez qu'il y a beaucoup de différents comptes qu'on peut créer. Tout ce qui est Windows Hello pour tout ce qui est biométrie, Active Directory, Azure AD, UAC et SSO. Ensuite, la gestion des fichiers et permissions. Donc ça, c'est assez classique. Hein. Il n'y a pas grande nouveauté avec les systèmes de fichiers, comment gérer vos fichiers répertoires, gestion des partages, gestion des librairies et les work folders. Ensuite, vraiment une partie très importante, c'est évidemment les menaces, logiciels malveillants, donc présentation des différents types de malware, les attaques sur réseau, Windows Defender et Firewall, les solutions Azure ATP. Waouh, attention. Donc là, je pense qu'il y en a certains qui vont être très intéressés par tout ce qui est Advanced Threat Protection et les autres solutions de type Guard. Et puis à la fin, voilà, pour ceux qui veulent faire du diagnostic, eh bien, les différents outils que l'on a, donc le Task Manager, les events, Perfmon, la suite Cisterna, la base de registre, tout ce qui est performance et troubleshooting, j'ai mis en gras, c'est important. Comment optimiser Windows 10, tout ce qui est Secure Boot, Windows RE pour la récupération, restauration du système, File Recovery, Azure Backup. Comment diagnostiquer Internet Explorer, diagnostiquer les apps, les drivers et les autres outils disponibles. Waouh! Ok? Donc, ben, je vais arrêter mon premier record. Et puis, pour ceux qui sont en train d'attendre, ben, vous pouvez prendre une petite pause, boire un petit café déjà. Et puis, on se retrouve juste après pour l'installation. Ok, donc à tout à l'heure pour tout le monde. Faites une petite pause. No stress, hein, je serai là pour répondre à vos questions. Pas de problème. À tout de suite pour la première section installation. Allez, ciao tout le monde. À tout de suite.